pluie que brûlant. Alors, frères et sœurs, on a commencé par où on s'est arrêté mardi. Ce très beau chant de Jean-Claude Gianada qui nous a permis de conclure mardi et d'ouvrir vendredi. Je rends grâce à Dieu pour ce frère, ce chantre. Que Dieu le bénisse et suscite encore beaucoup de Jean-Claude Gianada pour son église, pour sa maison, afin que les cœurs soient touchés. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, puisque il n'y a pas eu beaucoup de démarches, de questions, parce que les contacts ont été difficiles, je vais partager avec vous quelque chose. Sur la parabole des 10 vierges, Matthieu 25. Je vais lire le texte. Alors, dit Jésus, il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges qui s'en allaient munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sottes et 5 sensées. Les sottes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile. Tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans les fioles. Comme l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais à minuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vieilles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sortes de dire aux sensés, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais celle-ci leur répondit, il n'y en aurait sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Elles étaient parties en acheter quand arriva l'époux. Celle qui était prête entrait avec lui dans la chambre des noces et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voilà le beau texte. Alors, c'est important de savoir que à partir de Matthieu 24, Jésus
parlait de la veillée de la prière et de l'attente du retour du Messie. Parce que, justement, il y a une question fondamentale. On voit que l'époux, justement, c'est le Christ. Et ici, les vierges, c'est les épouses. Et ça représente l'âme des chrétiens, des croyants qui espèrent qu'un jour, Jésus-Christ revienne pour nous emmener dans sa gloire. Et ça ne serait pas mauvais de rappeler clairement que le retour du Seigneur, c'est vrai, il y aura un grand retour. Mais la mort de chacun est déjà un premier retour, puisque vous passez de ce monde à l'autre. Et Hébreux 9, 27 dit, l'homme ne meurt qu'une fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Et donc, le jour et l'heure, c'est le jour et l'heure où vous passez de ce monde à l'autre. Après ce départ, il y a une première rencontre, un premier jugement, et vous attendez, c'est ce qu'on appelle le jugement immédiat, et vous attendez le dernier jugement. Je dois nous rappeler que l'âme est immortelle. L'âme qui est en nous est immortelle. Mais l'immortalité de l'âme ne suffit pas. Si je ne meurs pas, si l'âme ne meurt pas, le problème c'est de quel côté va se situer l'âme. Est-ce que l'âme, en ne mourant pas, sera avec Dieu ou sera sans Dieu? C'est la question, la principale question. Donc, le jugement définitif, c'est le jugement où définitivement ceux qui sont pour Dieu seront pour Dieu, ceux qui ne sont pas pour Dieu définitivement seront en dehors de Dieu. Il se pose alors la question de la durée. La durée. La durée de quoi? La durée de l'engagement que je prends. Combien de temps durera mon engagement? On m'a vu devenir chrétien. Me verra-t-on finir chrétien? On m'a vu aller à l'église me marier. Me verra-t-on finir marié? On me verra devenir prêtre, religieuse, cardinal, bon, tout ce que vous voulez. Mais est-ce qu'on me verra finir prêtre, religieuse, évêque, etc.? La question est là. Frères et sœurs, c'est une question très capitale. C'est la question de la fidélité. Et la définition de la fidélité, ce n'est pas le fait de dire, bon, je ne connais plus un autre homme en dehors de lui. Je ne connais plus une autre femme en dehors d'elle. C'est bien. Mais ce n'est qu'un premier palier de la fidélité. La fidélité a un lien très fort avec l'intégrité. Qu'est-ce qu'un homme intègre? Un homme intègre est quelqu'un qui est fidèle. Vous voyez, le mot fidèle revient à ses propres valeurs, à ses propres choix. Et ne change pas de valeur de choix tant que ses valeurs et ses choix sont des valeurs justes, des valeurs correctes, conformes à sa foi et au Dieu qu'il adore. Il n'est possible de changer de valeur et de choix que quand ces choix contredisent sa foi et le Dieu auquel on croit. Mais lorsque ces choix et ces valeurs
sont conformes à Dieu, l'intégrité consiste à rester fidèle à ses choix et à ses valeurs, quel que soit ce que ça me coûte. Je ne peux donc pas, après avoir décidé de ne pas détourner de l'argent, de ne pas voler l'argent de l'entreprise, voler l'argent de l'État, voler l'argent de, je ne sais pas, alors que c'est une valeur que j'ai adoptée parce que j'ai un décès et les problèmes sont sérieux, je vais faire exception et aller prendre. Je ne suis pas fidèle. Et donc, je ne suis pas intègre. Et c'est un mal sérieux qui ruine le moral et qui ruine la stabilité intérieure des hommes qui ne sont pas stables parce qu'ils finissent par ne plus avoir d'identité. Car notre personnalité est définie par les choix, si vous voulez, les valeurs qui nous caractérisent. Nous sommes bâtis sur les valeurs qui nous caractérisent et ce sont ces valeurs-là qui déterminent les choix que nous faisons et les comportements que nous avons. Et le fait de renoncer à nos valeurs nous fait renoncer à nous-mêmes. C'est pourquoi, vous voyez, on dit que Jésus dit, si vous me rejetez devant les hommes, je vous rejetterai devant mon Père. Mais si vous êtes infidèle, Dieu restera quand même fidèle parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Voilà la question. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Et beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils se sont reniés eux-mêmes. Ils ont abandonné leur identité et leur personnalité pour porter une identité qui ne leur ressemble pas. Là, je suis en train d'aborder quelque chose de fondamental. Vous savez que parfois, l'éducation que nous recevons nous fabrique une identité ou une personnalité qui n'est pas nous. Nous prenons la couleur du milieu dans lequel nous avons vécu à cause du regard des parents et des autres parce que nous voulons nous faire apprécier d'eux. Et ça fait que nous renonçons à nous-mêmes et nous sommes ce que les autres veulent qu'on soit. Finalement, nous ne nous aimons pas. C'est-à-dire, la nouvelle personne que nous faisons semblant d'être là, nous ne l'aimons pas et nous n'aimons pas souvent la personne que nous sommes en réalité parce que nous avons fui cette personne-là. Ce qui signifie, frères et sœurs, l'essentiel, ce n'est pas de commencer, mais c'est de finir. C'est vrai que parfois, l'essentiel est de commencer. Parce que quand on ne commence pas, on peut ne jamais commencer. Et un proverbe chinois dit, pour faire 1000 pas, il faut commencer par faire un premier pas. Mais il faut commencer à faire le premier pas en ayant pour objectif le dernier pas. Je vais étayer mes propos. Dieu dit à Ézéchiel, écoutez bien, je fais de toi un veilleur et un guetteur. Si quelqu'un est dans le péché et que tu ne vas pas lui dire qu'il est dans le péché pour qu'il quitte le péché,
pour mener une vie droite, je te demanderai compte de son âme. Mais si tu vas lui dire et que lui ne change pas, toi, tu n'as plus aucun problème. Ce qui importe pour Dieu quand il dit ça à Ézéchiel, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin parce que Jésus va dire, mais les prostituées vous devancent au royaume des cieux. Si on regarde leur vie de prostitution, peut-être que la personne a passé 50 ans de vie de prostitution et va passer une journée de vie de conversion et ira au ciel. Le voleur qui était à droite de Jésus a volé peut-être toute sa vie. Il n'a même pas eu le temps de retourner à la maison pour qu'on voit s'il voit le bien des autres là, si ça va lui plaire ou pas. Mais sur la croix avec Jésus, il a reconnu que Jésus était le Seigneur. Ça y est, il est allé au ciel. De la même façon, s'il vous plaît, quelqu'un qui a mené une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne dense, au point où tout le monde peut l'applaudir pour dire voici un vrai chrétien. Si au dernier moment de sa vie, il change de vie, ça peut être très dangereux pour lui. Ça peut être très très dangereux pour lui. Il peut se trouver à se perdre. Beaucoup de chrétiens engagent les mécanismes spirituels sans jamais entrevoir la fin. Dès que tu es engagé, c'est la fin que tu commences à contempler. Et quel que soit ce qui t'arrive, quels que soient les événements, quel que soit ce qui change, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu as le regard fixé sur la fin. En fait, la fin, c'est Dieu. La fin de toute vie, c'est la vision béatifique de Dieu. Saint Jean dit, lorsque nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Lorsque nous le verrons tel qu'il est, c'est clair. La finalité, c'est la vision béatifique de Dieu. Mais sinon, on perd notre temps. Si on t'a fait tout ceci là, et qu'on ne va pas voir Dieu, mais on perd le temps. On perd le temps, frères et sœurs bien-aimés de Dieu. On perd le temps. Or, il nous faut absolument voir Dieu. Car, qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas, vous ne pouvez pas imaginer ce que nous recherchons tous, c'est la face de Dieu. Mais ce que nous recherchons sans le savoir, c'est la face de Dieu. C'est la face de Dieu. Cherchons le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Cherchons le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Frères et sœurs bien-aimés, les 10 vierges insensées n'avaient pas suffisamment d'huile dans la lampe. Et elles ont attendu qu'on ait dit, l'époux est là, sortez à sa rencontre. Quand elles sont parties chercher de l'huile, c'était déjà trop tard. Oh, bien-aimés frères et sœurs, combien de chrétiens ne sont pas à ce niveau-là? Combien d'entre nous ne sommes pas à ce niveau-là? De ne jamais finir ce que nous commençons. Démarrons une relation avec Dieu, en cours de chemin nous abandonnons. Nous faisons une alliance avec Dieu, en cours de chemin nous laissons.
Pourquoi tu étais assidu en tant que catholique à aller te confesser et aujourd'hui tu n'es plus assidu? Tu allais à la messe tous les jours et aujourd'hui tu ne vas plus à la messe tous les jours. Est-ce que c'est la messe qui est une mauvaise chose? Ah, mais écoutez, j'ai entendu beaucoup de discours. Ah, écoutez, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas à l'église qui sont de bonnes personnes. C'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas à l'église qui sont de bonnes personnes. Oui. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de personnes aussi dont la vie change parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils vont à la rencontre de Dieu. Et il faut qu'on fasse attention. Ne dis pas beaucoup de gens ne vont pas à l'église et leur vie, non. Tout le bien que tu fais et qui ne se reçoit pas de Dieu et qui ne se retourne pas vers Dieu peut ne pas être bénéfique pour toi. Si tu fais le bien et ce n'est pas au nom de Dieu et en vue de Dieu, j'ai peur que ça ne te serve à rien. Tu vis comme si le but de ce monde, c'est de faire du bien sur cette terre. Ce n'est pas vrai. Le but, c'est de se recevoir de Dieu et de retourner vers Dieu. Et donc, le bien que tu fais, qui n'est pas au nom de Dieu et qui ne retourne pas à Dieu, ne t'élève pas. Souvenez-vous, le jeune homme riche, il a dit tout cela, je l'ai observé. Et Jésus a dit c'est vrai, mais il te manque une chose. Faites attention. La personne qui vous manque, c'est Jésus. Et je veux que vous puissiez aujourd'hui toucher une vérité. Nous devons inscrire nos actions spirituelles dans la durée. Nous devons rester fidèles à la durée. Nous oublions trop vite nos promesses. Des gens dans leur jeune âge promettent à Dieu de faire ceci et de faire ça. Quand ils deviennent adultes, ils oublient toutes ces promesses. Chez nous, dans l'église catholique, il y a ce qu'on appelle les engagements, les professions de foi. Les gens vont devant l'autel du Seigneur et font des déclarations. Mais quelques années après, ils ne vivent rien de tout cela. Parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans la durée et de façon cohérente. Alors nous allons chanter un instant. Et je vis pour t'adorer. Nous vivons tous pour adorer Dieu. Que personne ne se trompe. Que personne ne se trompe. Nous vivons tous pour adorer Dieu.
pourquoi, frères et sœurs, je veux parler d'espérance. Je veux parler d'espérance à tous ceux qui traversent des situations impossibles qui peuvent les amener à renoncer à leurs valeurs et à ne pas durer dans les choix fondamentaux qu'ils ont faits pour leur vie. Résiste. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Il faut que tu résistes jusqu'au sang en restant fidèle à tes valeurs. Les valeurs spirituelles dans lesquelles tu t'es établi, les valeurs morales, les valeurs éthiques, les valeurs humaines que tu as choisies. Il faut que tu restes fidèle, que tu restes intègre. Le problème que tu vis va passer, mais toi, tu ne passeras pas. Ciel et terre passeront, mais les paroles ne passeront pas. La vie ne passera pas. Ta vie ne passera pas. Et ta récompense sera grande dans les cieux. Souviens-toi, Jésus dit, heureux êtes-vous si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de choses contre vous, à cause de moi, à cause de mon nom. C'est ainsi qu'on a traité les vrais prophètes. Votre récompense sera grande dans les cieux. Et donc, espère que ce n'est pas perdu. Le sacrifice que tu fais, ça peut même te conduire à la mort. Mais en fait, celui qui perd sa vie à cause du Christ la gagnera. Mais celui qui garde sa vie, cherche à sauver sa vie, la perdra. Il ne faut pas que tu cherches à garder ta vie, mais meurs pour les valeurs que tu as choisies. Meurs pour les valeurs que tu as choisies. Quand tu as choisi des valeurs, meurs pour ces valeurs. J'ai souvent parlé de Maria Goretti, mais elle n'avait que 12 ans, cette fille. Mais comme elle avait fait le programme de la chasteté, elle est restée fidèle jusqu'au bout. Ça lui a valu la mort. Parce que le manœuvre du chantier de ses parents a fini par la coincer et voulu l'obliger à une intimité sexuelle. Quand j'apprends aujourd'hui, les filles disent, il m'a forcé, j'ai dû laisser. Non, il faut laisser ta peau. Il faut laisser ta peau. Maria Goretti, elle aurait pu dire, il était plus géant que moi. Et elle a tenu. Et quelques minutes avant sa mort, elle a pardonné à ce meurtrier. Et ce que vous ne savez pas, ce meurtrier était au procès de canonisation de Maria Goretti. Il était converti. Mais écoutez, meurs pour les valeurs que tu as choisies. Reste fidèle à tes valeurs jusqu'à ce que, s'il y a mort, tu meurs. C'est comme ça que les hommes ont apporté les grands changements dans ce monde. C'est en choisissant des valeurs et en restant fidèle à ces valeurs jusqu'au bout, en durant dans le choix. C'est la même chose qui a habité les premiers chrétiens qui sont morts martyrs. Mais quand je regarde Quo Vadis, où vas-tu? Quand je vois comment l'empereur Néron sortait les lions qui dévoraient les premiers chrétiens et ils étaient capables de chanter des cantiques, même en regardant ça comme un film. Il y avait une onction qui couvrait ma vie. Mais ces chrétiens, mais qu'est-ce qui les faisait vivre? Ils avaient toutes les possibilités de dire, mais écoutez, mais les lions les dévoraient et pendant qu'ils étaient terrassés et mangés, ils étaient en train de chanter le cantique. Bon Dieu, quand est-ce que ce type de foi
reviendra sur notre terre. Le monde d'aujourd'hui, disait le pape Paul VI, a besoin de témoins. Témoins en tant que des gens qui acceptent de mourir pour leurs valeurs. Trop de personnes abandonnent leurs valeurs pour des arguties, des petits arguments. Ne fais pas des choix parce que l'autre a fait, l'autre n'a pas fait. Fais des choix en fonction de qui tu es, de ce qui te caractérise, de ce qui te détermine. J'ai pensé à ces personnes qui ont donné leur vie. Et comme dans l'église catholique, nous, chrétiens catholiques, romains, il y a ce qu'on appelle la communion des saints. Je veux rendre hommage à ces héros de la foi, à ces témoins de la foi, dont le sang a été semence de la croissance de la foi qui est parvenue jusqu'à nous. Je veux demander à Dieu de faire de nous des témoins de notre temps, des témoins pour le monde d'aujourd'hui, de gens qui choisissent des valeurs et qui meurent pour ces valeurs. Moi, j'ose dire quelque chose qui se passe dans notre continent, qui n'est pas sérieux. J'ai observé à Abidjan, j'ai observé en Guinée des présidents qui ont donné leur parole, mais qui ne sont pas prêts à mourir pour les paroles qu'ils ont données. Mais un homme de valeur meurt pour ses convictions, quoi que ça lui coûte. Comment tu peux promettre à tout un peuple Vos populi, vos Dei. La voix du peuple est la voix de Dieu. Et donc, ce que tu as promis au peuple, c'est ce que tu as promis à Dieu. Comment tu peux dire publiquement, je ne veux pas prendre un autre mandat, et quelque temps après, tu changes de version et tu dis que c'est au nom de ce même peuple. Mais quelle valeur tu laisses? Quel message tu envoies? Le pouvoir et la voix sont-ils plus importants que des valeurs que doit porter un leader? C'est ici que je veux rendre hommage à quelqu'un qu'on appelle Nelson Mandela. Je veux demander à notre Dieu d'avoir pitié de lui s'il n'est pas encore allé au ciel et de lui pardonner à cause de cet acte. Ce monsieur a payé près de 40 ans de sa vie en prison pour la liberté en Afrique du Sud. Il aurait déclaré être président à vie de l'Afrique du Sud, de la nation arc-en-ciel, que personne n'aurait crié au scandale. Qu'est-ce que vous voulez nous enseigner, chers leaders africains et tous les politiciens qui trouvent les moyens d'aller justifier les choix de ces présidents? Peut-être que mon président au Bénin va écouter ce que je dis là, je n'en sais rien. Mais je voudrais lui dire, la façon de rentrer dans l'histoire, c'est de savoir respecter la parole solennelle qu'on a donnée. Notre monde a besoin de ça. Et je veux dire aux griots chrétiens catholiques qui sont autour de ces présidents, qui les aident à renoncer à ces valeurs qui définissent une nation. Une nation se bâtit sur des valeurs, des choix forts. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui bâtit. Mais Dieu se sert des hommes pour bâtir. Je veux encourager mon président à respecter sa parole. S'il le peut. Et moi, je prierai pour lui pour ça. Parce que il y a des choses qui se sont passées dans notre pays. Quel que soit celui qui va devenir président, il ne peut plus faire autrement. Les routes de cette qualité, si quelqu'un devient président demain, il ne fait pas des routes de cette qualité, le peuple va le rejeter. Il a déjà marqué l'histoire. Il faut qu'il respecte sa parole, non pas à cause de ceci. Tous ceux qui chantent autour de lui,
Parce que je le connais, c'est un homme d'honneur. Lui-même a dit qu'il est un homme d'honneur. Ceux qui chantent autour de lui chantent pour la garantie de leur intérêt. Et les chrétiens qui sont parmi eux, c'est à eux que je m'adresse. Vous ne pensez pas à Dieu, vous ne pensez pas au peuple, vous ne pensez qu'à vous. Parce que le Christ, malgré tout ce qu'il a fait, écoutez-moi bien, le Christ Jésus, il a ressuscité les morts, il a donné à manger. À cause de ça, même les gens l'ont élu roi parce qu'il a donné à manger. Mais il s'est soustrait au regard du peuple juif et il est allé à la croix. Ce qu'on est en train de dire là, Nelson Mandela, quand il a fait un mandat, il a quitté le pouvoir. En ce moment-là, qui a dit qu'il n'y avait plus rien à faire en Afrique du Sud, que tout était bâti? Mais la dynamique de la réconciliation qu'il avait lancée, ce n'était pas fini quand il a quitté le pouvoir. Pour donner un exemple, un modèle, pour renforcer son leadership. Ah, je parle des politiciens, mais ce dont je parle, c'est dans tous les domaines. Je parle à un étudiant qui triche. Je parle à une vendeuse qui vole. Je parle à un entrepreneur qui détourne, qui fait des travaux mal faits, des travaux mal fichus, des travaux contraires à l'engagement qu'il a pris. Il n'est pas fidèle à ses valeurs. Il faut que nous retournions aux valeurs en Afrique. L'Afrique s'en trouvera grandie. L'Afrique s'en trouvera élevée. Parce que l'Afrique est l'Afrique des valeurs. L'Afrique aime la vie et célèbre la vie. L'Afrique aime la fraternité, même s'il y a des guerres fratricides. L'Afrique aime ses enfants, même s'il y en a qui vendent les enfants. L'Afrique aime la vie, même si l'Afrique tue ses propres enfants. Nous avons besoin, frères et sœurs, de retourner aux valeurs. Et toi, chrétien, je veux te dire, reste fidèle à tes valeurs. Reste fidèle à tes valeurs. Quoi que ça te coûte, même si ça te coûte la mort. L'histoire retiendra que tu as choisi des valeurs et à cause de ces valeurs, tu es mort. Et l'histoire va te rétablir. Pourquoi l'histoire retient Thomas Sankara et parle de Thomas Sankara aujourd'hui comme un héros? Pourquoi l'histoire parle de Patrick Lumumba? Et pourtant, c'est des gens qui sont morts, alors qu'ils n'ont pas fini d'accomplir ce pourquoi ils sont là. On parle du Burkina comme une nation intègre aujourd'hui à cause de la semence de Thomas Sankara. Aurions-nous dans d'autres pays africains des présidents capables de laisser des semences de valeur pour que, comme au Burkina, on parle du pays des hommes intègres, qu'on parle du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, comme du pays des hommes travailleurs, du pays des hommes démocrates, je n'en sais rien, des hommes qui aiment la vie, des hommes qui n'aiment pas la corruption, etc., etc. L'Afrique n'a pas d'autre choix, c'est le chemin pour que l'Afrique se lève. Et ça passera par le choix de chacun des fils et des filles d'Afrique. Frères et sœurs, rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Comme rien ne doit nous séparer des valeurs de Dieu que nous avons choisies. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as, le nombre de temps que tu as accompli dans cette vie, ni même les choses que tu as réalisées dans cette vie. Ce qui compte, c'est quel impact ces choses vont être dans ta vie après la mort. Car c'est ça qui compte. Et c'est pour ça
Il ne faut pas que tu puisses dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte et qu'on puisse te dire, reste dehors, c'est terminé. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi, qui que tu sois. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Mais que Dieu te bénisse et te donne la force d'aller au bout des engagements, des choix que tu fais. Dieu t'élève parce que Dieu est grand. Que le nom de Dieu soit béni. Parce que tu seras béni et tu seras à l'aise. Tu seras à l'aise. Que Dieu soit béni. Shekinah de